Cette planche est la dernière de l'album, Monet, nomade de la lumière. Elle diffère de la couverture par la position de Monet sur le pont japonais des bassins de Giverny. Cézanne disait: l'impressionnisme a dû sa naissance à l'œil de Monet. Mais bon Dieu, quel œil! Si on compare la couverture et cette planche, sur la couverture, il fume en étant de travers. Sur cette planche, il contemple le lac et ses nymphéas. On sent son regard. Le peintre et ses œuvres sont devenus un modèle pour le dessinateur de bande dessinée. Monet, Giverny, le lac et ses nénuphars, le pont japonais, tous les ingrédients de l'impressionnisme sont présents dans cette planche. Effa a déclaré: Monet c'est pour tous un vieil homme dans son jardin, la barbe blanche. On voulait savoir comment il en était arrivé là, ses efforts, le temps qu'il a mis, un sacré voyage qu'il a fait. Monet est indissociable du mouvement des impressionnistes. D'après Lila Cabot-Perry, il aurait voulu être né aveugle, puis, après avoir subitement recouvré la vue, commencer à peindre en ignorant tous les objets placés devant lui. Le premier regard vers le motif, affirmait-il, était toujours le plus vrai, le plus fidèle. Cette partie du dessin montre dans leur splendeur le jardin, le lac de Giverny et surtout son pont. Les reflets verts sont typiques du peintre. À Rueil-Malmaison, il existe aussi le parc des impressionnistes situé juste en face de la célèbre île de Chatou. Avec son pont, son lac, ses fleurs, il rend hommage au jardin de Claude Monet.